On va dire ensemble dans l'Évangile selon Marc. On va poursuivre toujours cette lecture suivie, cette méditation suivie sur l'Évangile selon Marc. On en est au chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 32. Voilà, on vient de chanter la victoire du Seigneur. On va voir aujourd'hui, on va réfléchir à ça. Pourquoi Jésus pourquoi il est venu réellement, et Jésus nous le révèle ici. En tout cas, voilà, on va réfléchir là-dessus. Alors Marc 10, c'est bon pour Étienne? C'est bon pour... Voilà. On lit ensemble Marc 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, donc les 10 autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Amen. » Voilà, nous voyons ici dans le contexte que Jésus va bientôt se rendre à Jérusalem, et on sait pour quelle raison. Il l'annonce ici clairement, c'est pour y mourir. Malgré cela, les disciples continuent à penser qu'ils iront à Jérusalem pour régner. Ils imaginent voir Jésus déjà entrer dans son règne, et puis ils s'imaginent, eux, devenir des gens importants. Ils pensent qu'ils auront des places importantes dans le royaume de Jésus. Et une fois de plus, ici, Jésus va leur enseigner la vérité. Et parmi les choses que Jésus va enseigner, on en a vu certaines déjà, juste dans le chapitre 10, beaucoup de choses à dire, mais on a vu qu'il leur dit qu'ils doivent devenir comme lui. Ils doivent accepter d'être les derniers, plutôt que d'être les premiers. Et ils doivent être prêts à servir, plutôt que d'être servis. Alors on a déjà vu, revenez un petit peu en arrière dans le chapitre 10, au verset 13, on a vu ce passage où Jésus bénit les petits-enfants, et donc Jésus dit que le royaume des cieux, il est pour ceux qui leur ressemblent, ceux qui savent être suffisamment humbles, être
rester petits pour entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être totalement dépendants de Dieu, comme un petit enfant est totalement dépendant de ses parents. On a vu aussi, juste après ce passage où un jeune homme riche vient poser une question à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et puis, on sait que Jésus va lui poser cette question, va lui demander de vendre tout ce qu'il a et de donner aux pauvres. Et puis l'enseignement de tout cela, eh bien, c'est que, on l'a vu la dernière fois, il fallait que cet homme accepte de tout perdre, accepte de se faire petit, le dernier, plutôt que de chercher la première place. Donc, et cet enseignement de Jésus en disant, mais aux hommes c'est impossible d'être sauvés, mais pas à Dieu. Et donc on avait réfléchi déjà à toutes ces choses, et on voit dans tout ce passage que Jésus enseigne à chaque fois qu'il faut être les derniers plutôt que d'être les premiers, être prêt à servir plutôt que d'être servi. Et on va en revoir encore aujourd'hui parce que c'est toujours la même chose, et on voit ici le cœur, les dispositions des disciples à qui il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut leur dire. Et je crois qu'on leur ressemble. Je ne dis pas ça en jugeant les disciples, mais je crois vraiment qu'on leur ressemble. Et je veux bénir le Seigneur pour sa patience à notre égard. Lui qui ne se lasse pas de répéter les mêmes choses, parce qu'on a besoin que ça rentre, pas que ça reste là, mais que ça descende là dans nos cœurs. Et c'est encore donc le sujet d'aujourd'hui. On va voir pourquoi Jésus est venu. Jésus, on le sait, on va y revenir, Jésus est venu pour servir et mourir pour son peuple. Et l'enseignement aussi de tout cela, c'est qu'à leur tour, ses disciples doivent être prêts à servir. Donc on va voir 3 raisons pour lesquelles Jésus est venu. Première raison, Jésus est venu pour mourir. Alors qu'ils sont en chemin pour monter à Jérusalem, on l'a lu, versets 32 à 34, Jésus va leur annoncer clairement ce qui doit lui arriver. Ça va être répété au verset 45. Jésus est venu pour donner sa vie. Alors essayons d'imaginer un peu la scène. Imaginez que vous êtes avec Jésus et ses disciples. Jésus marche devant tout le monde. Et puis derrière lui, alors Jésus lui marche devant, et lui, dans quel état d'esprit il est? Eh bien, il sait ce qui l'attend à Jérusalem. Et il est prêt. Jésus est prêt. Et malgré tout ce qui l'attend, et dont il est tout à fait conscient, il est prêt et il va de l'avant, il avance. Jésus marche devant tout le monde. Les disciples marchent derrière Jésus, et eux, quel est leur état d'esprit? Eh bien, ils ont très peur. Ils ont très peur. Verset 32. Effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Voilà l'état d'esprit. Voilà comment ils se sentaient. Les disciples marchent derrière Jésus, ils ont très peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller à Jérusalem pour souffrir, pour voir Jésus mourir et tout ça. Ils ne voient pas ça. Ils n'ont pas envie de cela. Ils sont un peu dans le déni, vous savez. Jésus leur a annoncé à plusieurs reprises, mais ils ne veulent pas ça. En tout cas, l'état d'esprit, là, c'est qu'ils sont dans la peur, dans la crainte. Alors, à ce moment-là, Jésus va s'arrêter. Et Jésus va s'arrêter parce qu'il a besoin de parler à ses disciples. Il veut qu'ils comprennent qu'il est venu pour mourir. Et il veut que ses disciples comprennent qu'à un moment donné, lorsque les gens le mettront à mort, eh bien ses disciples, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire à ce moment-là?
Les disciples ne devront pas penser que c'est une erreur. Mais ils devront réaliser que tout arrive selon le plan de Dieu. Donc Jésus va s'arrêter et à nouveau, de nouveau, il va prendre le temps de leur expliquer ça. Si on se projette un peu plus loin, comment les disciples ont réagi quand Jésus est mort? Ils se sont tous enfuis, l'ont tous abandonné. Et puis c'est qu'après, lors de la résurrection, lorsqu'ils l'ont vu, c'est qu'après, bien après, qu'ils ont enfin compris. Ah ouais, tout s'est passé comme tu nous l'avais annoncé. Tu nous avais avertis de ces choses. Et nous, on a paniqué. On n'avait rien compris, en fait. C'est ça. Et ils vont vraiment comprendre après, par la suite, lors de la résurrection. Et là, Jésus va à nouveau devoir encore leur expliquer. Mais oui, je vous l'avais expliqué, je vais vous le redire. Et voilà maintenant, vous, comment vous devez agir. Donc, tout arrive selon le plan de Dieu. Et Jésus, c'est ça qui est le plus difficile pour les disciples. Ils attendaient, pour eux, ils voyaient Jésus comme le sauveur, qu'il est le sauveur, mais ils voyaient Jésus comme un sauveur politique qui allait les délivrer de la main des Romains, qui allait mettre son règne en place là, dès maintenant. Et ils attendaient cela, et ils pensaient qu'ils avaient un rôle à jouer là-dedans. C'est pour ça qu'ils se voyaient déjà avec des hautes responsabilités. Mais là où c'est difficile de comprendre pour eux, c'est que Jésus ne connaîtra pas la mort d'un héros. Pouvez-vous boire la coupe? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et Jésus utilise ces images pourquoi? Pour parler de sa mort, de ses souffrances. Il va boire la terrible coupe, non seulement des souffrances humaines, physiques, le rejet, l'abandon, la trahison, on va le battre, le fouetter, on va lui arracher la barbe, on va lui cracher dessus, on va le clouer au bois, et déjà ça c'est terrible, mais il va boire surtout la terrible coupe de la colère de Dieu, du jugement de Dieu qu'il va subir à notre place. Il sera baptisé. Ce mot signifie plonger, immerger. Il va être comme plongé, immergé dans le déluge du jugement de Dieu. Ce ne sera pas la mort d'un héros, ce sera la mort d'un brigand. Ce sera la mort d'un homme de mauvaise vie. Jésus sait ce qui l'attend. Jésus sait que son peuple lui crachera au visage. Il sait que les gens se moqueront de lui et le maudiront. Mais malgré cela, Jésus accepte la croix. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour cela. Et pourquoi est-il venu pour cela? Parce que c'est seulement par sa mort, c'est uniquement par sa mort sur la croix qu'il pourra nous sauver. C'est uniquement par son sacrifice, le sacrifice de l'innocent, du pur, du parfait, du sans péché, uniquement par le don de sa vie que nous pouvons être sauvés. Alors Jésus a à nouveau besoin d'expliquer ça. Il voudrait tellement que ses disciples comprennent et que lorsque ça va arriver, qu'ils ne soient pas pris au dépourvu et qu'ils soient courageux pour affronter la situation. Le Seigneur nous a avertis, on sait pourquoi il meurt, on sait pourquoi il est traité comme un brigand, on sait... Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Quand les choses vont arriver, les disciples vont totalement paniquer et ils vont pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore réalisé tout ce que le Seigneur leur avait enseigné. Il les avait avertis et la réponse des disciples, eh bien on sait qu'elle n'est pas la bonne. Oui, on pourra boire,
Mais oui, on pourra boire la coupe que tu vas boire. Mais oui, on pourra, nous aussi, on sera baptisés du baptême dont tu seras baptisé. Jésus leur dit, oui, c'est vrai, mais d'une certaine manière. Pour nous, c'est clair que les disciples ne vont pas souffrir en subissant tout ce que Jésus devra souffrir. Mais Jésus les prévient qu'ils seront appelés à souffrir. Jésus ne peut pas leur promettre ici les meilleures places dans son royaume. Il leur explique ça, je ne peux pas vous le promettre, ça ne dépend même pas de moi, dit Jésus. Mais par contre, la seule chose qu'il peut leur promettre, c'est la douleur, la souffrance. Ça, il peut le leur promettre. Alors, première chose, Jésus est venu pour mourir et je voudrais qu'on prenne le temps de se questionner, s'interroger. Est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus parce qu'il a accepté d'aller à la croix pour toi? Amen. Je pense qu'on aime, on aime notre Jésus parce qu'on sait qu'il a accepté la croix pour nous, par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous. Il a accepté d'aller à la croix. Alors on aime Jésus pour ça. Enfin, j'ose espérer que vous aimez Jésus pour cela. Mais une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous allons accepter d'accueillir la croix dans notre vie aussi? Est-ce que nous allons accepter d'accueillir la croix dans notre vie aussi? Accepter la croix, c'est-à-dire pas seulement accepter le sacrifice de Jésus pour nous sauver, pour le pardon de nos péchés, pour lui qui a accepté de subir la condamnation, le jugement à notre place. Mais accepter la croix dans notre vie, c'est aussi accepter le renoncement, l'abaissement, le rejet, les souffrances. Et tout cela motivé par quelque chose d'extrêmement fort et important, motivé par l'amour. Par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour notre prochain, d'accepter de ne pas être compris, d'accepter parfois le rejet, les moqueries, d'accepter les souffrances, de marcher à contre-courant de notre monde, de notre société, accepter la souffrance de ne pas appartenir à ce monde et d'en être parfois considérés comme les rebuts, comme le dit la parole de Dieu, et en fin de compte, être persécuté. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'accueillir la croix dans notre vie aussi? On va suivre ce merveilleux Sauveur, même quand cela nous semblera difficile. Et ça, c'est les vraies questions que nous devons nous poser. Voilà. Réaliser que Jésus, lui, il a accepté tout cela. Il est venu pour mourir. Et on sait qu'il a été déterminé, il a été jusqu'au bout. Il savait ce qui l'attendait, mais il a été jusqu'au bout. Et nous, en retour, est-ce que nous sommes prêts à accepter aussi cela en réponse, en retour, sachant que c'est pour un temps, et heureusement pour nous que c'est pour un temps. Mais ce temps-là, il faut pas passer à côté, il ne faut pas le fuir non plus. Il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas être dans la fausse croyance, comme l'avaient les disciples, de croire que, ah oui, mais ça y est, nous on est au Seigneur, alors maintenant tout nous est dû, tout va bien se passer, on va être bénis, on va avoir les meilleures places, on va... Non, pas encore, pas maintenant. Durant notre périple sur terre, nous devons d'abord accepter que la croix prenne place aussi dans notre vie. Le renoncement, les souffrances et la persévérance jusqu'au bout, l'obéissance jusqu'au bout. Deuxième raison, Jésus, il est venu, première chose pour mourir, Jésus est aussi venu pour servir. Au verset 45, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est la troisième fois ici dans l'Évangile selon Marc que Jésus dit à ses disciples pourquoi il est venu. Déjà au tout début, au chapitre 1, verset 38, Marc 1, verset 38, Jésus dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu, ou c'est pour cela que je suis sorti. » Première raison pour laquelle Jésus est venu ici, il est venu prêcher l'Évangile. Deuxième raison, pourquoi il est venu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, verset 17, où Jésus dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Donc Jésus est venu appeler les pécheurs. Et maintenant ici, Jésus ajoute une troisième raison. Maintenant, Jésus explique qu'il est venu pour servir et mourir. Donc Jésus est venu pour prêcher l'Évangile, il est venu appeler les pécheurs, et ici, je suis venu pour servir et mourir. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, il est roi. Jésus, il est Seigneur. Les rois ne servent pas. Les rois ne servent pas. Tiens, on a appris un truc hier. On a appris que, par exemple, la reine d'Angleterre, elle a son sac à main, et son sac à main est très utile parce que ça sert à passer plein de messages. Et par exemple, quand elle pose son sac à main par terre, il y a un message. Ça veut dire qu'elle s'ennuie. Alors il vaut mieux veiller. Et il paraît qu'il y a plein d'autres messages si elle pose le sac à main sur la table, ou enfin bref, je ne sais plus tout. Et il y a un message aussi si elle a besoin d'aller aux toilettes. Mais je ne sais pas c'est quoi le message. Mais pour dire, les rois ne servent pas. Les rois, on les sert. C'est un contresens de dire ça. Dans la bouche de Jésus, pour les disciples, c'est un contresens. Mais non, tu es roi des rois, tu es seigneur des seigneurs. Et Jésus dit, moi je suis venu pour servir. Les rois siègent sur des trônes au-dessus de tout le monde. Et les rois se font servir par d'autres. Et ça, c'est ce que pensent Jean et Jacques quand ils pensent à Jésus, leur roi. Ils le voient, ils ont les yeux qui brillent quand ils voient Jésus. Ils le voient déjà dans sa gloire, assis sur son trône, doré, dans son palais. Mais surtout, ce qui les fait briller, c'est qu'ils se voient, eux, à côté de Jésus, en train de régner. Ils veulent les meilleures places, juste à côté du roi. Et ils veulent régner avec Jésus au-dessus de tout le monde. Ah, ça fait briller leurs yeux à Jacques et Jean. Mais ce roi-là n'est pas comme les autres. Le roi Jésus est venu pour servir. Ce roi-là, il n'est pas venu pour lui-même, mais pour les autres. Et ce roi est venu donner sa vie pour les autres. Et c'est pour ça que Jésus a une leçon à apprendre ici à tous ses disciples. Au verset 42, Jésus les appelle, venez par là, je vais vous expliquer quelque chose. Il dit, vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations, les rois des nations, les présidents, peu importe, il dit, les chefs des nations, ils dominent sur elles. Et les grands de ce monde tiennent sous leur pouvoir les nations.
Ils tiennent assujettis les peuples et les nations. Jésus leur dit, ce n'est pas le cas. Ce qui est marrant, c'est l'expression, je la remarque là, mais Jésus n'est pas en train de dire, ça ne sera pas le cas au milieu de vous. Il dit, il parle au présent. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. À nouveau, Jésus répète, Jésus répète, Jésus répète, à nouveau et encore. Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier. Et il prend qui? Il met qui en exemple? Il se met lui. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc Jésus nous montre l'exemple en ce qu'il n'est pas venu pour les honneurs, mais Jésus est venu pour souffrir. Jésus n'est pas venu pour s'offrir des serviteurs. Il est venu pour servir. La question c'est, est-ce que ces disciples étaient prêts à être comme Jésus? Est-ce que ces disciples étaient prêts à servir? Non, ils étaient prêts à se faire servir. Nous, on veut les premières places. Jésus veut travailler nos cœurs, et je pense que nos cœurs ont besoin d'être travaillés dans ce domaine. C'est que Jésus ne veut pas que qu'on se prenne pour des gens importants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas important. On est très important aux yeux de Dieu. On le sait, sinon il n'aurait pas payé un tel prix, le prix de sa vie. Oui, nous sommes importants. Oui, nous avons de la valeur à ses yeux. Mais il veut travailler les motivations de nos cœurs. Il ne veut pas qu'on se prenne pour des gens importants. Que nous servions les autres. Il ne veut pas que nous nous mettions au-dessus des autres. Il veut que nous nous voyions comme étant au-dessous d'eux. Au-dessous d'eux. Se voir comme étant en dessous d'eux, ça ne veut pas dire qu'on va se dévaloriser en se disant, de toute façon, moi je suis un moins que rien, je suis rien, je suis un bon à rien, je suis capable de rien, je ne sais rien faire. Et voilà, et on va se dévaluer pensant qu'en faisant ça, on va se placer en dessous des autres. Non, ce n'est pas ça. Se placer en dessous des autres, c'est se placer dessous pour les soutenir, pour encourager, pour fortifier, pour servir, être disponible. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir de valeur. Mais c'est une disposition de cœur et c'est une disposition d'action, de se placer en dessous des autres pour les servir. Personnellement, il y a du travail à faire dans mon cœur. Et je pense que le Seigneur veut travailler nos cœurs. Alors, quelques questions par rapport à ça. Est-ce que tu aimes Jésus parce qu'il s'est mis à ton service? Et oui, on aime Jésus parce qu'il s'est mis à notre service. Et tous les jours, il est encore à notre service. Tous les jours, il se tient disponible pour nous soutenir, nous encourager, nous exhorter, parfois nous reprendre, nous corriger. Mais Jésus est toujours là et son but, c'est de nous servir. Mais dans ce cas, on a une question à se poser en retour, en réponse. Est-ce que nous serons aussi un serviteur? Un serviteur pour lui, pour Dieu d'abord, mais aussi apprendre à devenir le serviteur les uns des autres. Comment est-ce que ça va se voir dans ta vie? Comment ça va prendre place dans ma vie de devenir un serviteur?
un serviteur de Dieu. Et je ne parle pas là de pasteur, on est tous appelés à être ce serviteur de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut se servir les uns les autres? Je laisse les questions, mais peut-être c'est intéressant de se poser et puis de se dire, ah oui c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place là dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, là, très concrètement, très pragmatiquement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour servir Dieu, tiens? Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Alors je vous laisse les réponses, je ne vais pas vous donner de réponses, mais tellement. Et de manière très pratique. Qui je peux aider? À qui je peux être en aide? À qui je pourrais être utile? Comment je pourrais être utile? Que ce soit dans l'église, peut-être dans la famille, peut-être au travail. Mais qu'est-ce que je vais faire pour honorer le Seigneur, pour être vraiment un serviteur? Et troisième raison, donc Jésus est venu pour mourir, Jésus est venu pour servir. Et dans ce passage, on voit aussi une dernière chose, c'est que Jésus est venu pour offrir ou s'offrir. Au verset 45, on relit ce texte, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus est venu pour offrir. Et le mot ici, rançon ou racheter, il est venu pour racheter beaucoup, il est venu pour se donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce mot était utilisé, le mot rançon était utilisé quand on donnait une somme d'argent pour permettre à un esclave de retrouver sa liberté. Donc une somme était payée, et puis l'esclave, qui jusqu'à maintenant n'était pas libre, il était esclave d'un maître, eh bien il retrouvait sa liberté. Eh bien c'est ça le prix que Jésus est venu payer. C'est qu'il a payé le prix pour qu'on retrouve notre liberté. On est libéré, affranchi de l'esclavage du péché, affranchi d'un mauvais maître, le diable, Satan, qui nous tenait sous sa coupe. Il a payé le prix pour qu'on soit libéré. Alléluia. Donc Jésus, il est venu pour cela, pour que les pécheurs retrouvent la liberté. Et pour ça, il a payé le prix de notre liberté, et le prix, vous le connaissez, c'est le prix de son propre sang. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu, pour mourir, pour servir, mais aussi pour offrir. Il est venu offrir sa vie pour des gens comme nous. Il a payé le prix qui nous rend réellement libres. Et il est mort afin que nous ayons la vie. Alléluia. Alors, sur ce dernier point, posons-nous encore quelques questions. Est-ce que tu aimes ce Jésus qui a tant donné pour nous? Amen. Alléluia, on aime ce Jésus, il a tout donné. Il a donné sa vie et puis, on le sait, on l'expérimente au jour le jour, il nous donne tant et tant. Il nous bénit sur tant de plans. Non seulement sur le plan matériel, on ne manque de rien, mais tellement il nous donne, sur le plan spirituel, il nous donne sa paix, sa joie, son amour, tout ce qu'il nous donne, c'est extraordinaire. Alors on aime ce Jésus qui nous a tant donné. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné, et non seulement sa vie, mais tellement de choses par-dessus. Je pense que pour la plupart, on a déjà répondu à cette question en disant oui, je veux recevoir ce qu'il m'offre, sa vie, la vraie liberté, d'être affranchi du péché. Oui, je reçois ce cadeau. Recevoir son amour, recevoir son pardon, recevoir sa vie. Mais, dernière question, nous qui avons tout reçu,
tout reçu. On a tout, j'aime ce verset, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. On n'a plus le droit en tant que chrétien de dire qu'il nous manque quelque chose. Bon, nous, en France, comme on est les spécialistes de râler pour tout, il nous manque toujours plein de choses. Mais en Jésus-Christ, on a tout pleinement. Et ça, on a besoin de le réaliser encore. Maintenant, si nous, on a tout reçu pleinement, qu'est-ce que nous allons offrir? Qu'est-ce que nous allons offrir? Qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Qu'est-ce que nous allons offrir aux autres? Qu'est-ce que nous allons offrir à ceux que l'on aime? Je lisais un livre cette semaine, c'est un livre sur on va dire sur la gestion du temps et tout ça, de nos activités. Et il y avait une phrase qui m'a marqué, c'est qu'on ne devrait pas donner le reste de notre temps, les restes, les miettes de notre temps à ceux qu'on aime. Donc dans le contexte du livre, c'est, voilà, il y en a, ils sont concentrés sur leur carrière, ils ont un emploi du temps chargé, tout ça, et puis le reste, la famille, l'épouse et tout ça, on donne ce qui reste à la fin de la semaine, et parfois il ne reste pas grand-chose. Et ça, c'est vrai. On devrait donner du temps à ceux qu'on aime. Donc Jésus, il est venu pour offrir, pour s'offrir. Et nous, qui avons tout pleinement, qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Offrons-lui un sacrifice de louange. Et ça peut prendre tellement de formes différentes, ça aussi, ce sacrifice de louange. Quel temps on lui donne? Quelle consécration? Qu'est-ce qu'on lui donne de nous, de nos vies, de nos talents, de nos capacités, de notre argent? Qu'est-ce qu'on lui donne à Dieu? Et qu'est-ce que l'on offre à ceux qui nous entourent? Donc voilà les raisons pour lesquelles Jésus est venu. Il est venu mourir, il est venu pour servir, il est venu pour offrir. Alors pour résumer, peut-être pour retenir 2 leçons importantes de ce passage, première chose évidemment, c'est que nous devons aimer Jésus et nous confier en lui, parce que Jésus il est tellement merveilleux de tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a offert, tout ce qu'il a accepté pour amour pour nous. On ne peut que l'aimer, et plus on médite ces choses, et plus notre amour devrait grandir, l'aimer de plus en plus en réalisant l'immensité de ce qu'il nous a offert, de ce qu'il a accepté aussi pour nous, l'immensité de son sacrifice. Donc, aimer de plus en plus Jésus, et évidemment, ça, c'est ce que nous voulons faire. Et puis, d'autre part, nous voulons apprendre, nous aussi, à servir comme Jésus le faisait. Et là, on veut se placer devant lui, on veut demander à Dieu sa grâce. On va prier, et je vous encourage à passer du temps devant Dieu durant la semaine et vous poser la question, voilà, Seigneur, comment... Déjà, est-ce que je te sers? Est-ce que je te sers? Et deuxième question, si vous le servez, est-ce que je te sers assez? Suffisamment? Non pas pour mériter quoi que ce soit, mais en réponse à ton amour, toi, en réponse à ton sacrifice, en réponse à tout ce que tu as offert. Est-ce que je te sers assez? Apprenons à servir comme Jésus le faisait. C'est là tout le challenge, tout le défi là, devant nous. Et pour ça, on a vraiment besoin que le Seigneur travaille nos cœurs. Voilà, Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous interpeller. Merci parce que tu as pris le temps, tu t'es arrêté en chemin pour parler à tes disciples. Tu avais besoin de leur expliquer des choses importantes qui allaient se dérouler. Et on voit encore une fois que tu voulais travailler leur cœur pour qu'ils apprennent non plus à rechercher les premières places, non pas les places d'honneur, non pas le clinquant, mais tu voulais travailler encore leur cœur pour qu'ils apprennent à devenir ses serviteurs,
ces serviteurs selon ton cœur, ces serviteurs qui te ressemblent, ces serviteurs selon le modèle que tu nous as laissé. Merci Seigneur pour l'exemple parfait que tu nous as laissé. Tu nous as montré exactement ce que signifie être ce serviteur qui se fait le plus petit, qui accepte d'être le dernier. Mais tout cela, c'est motivé par l'amour, dans le but de sauver, de bénir. Alors Seigneur, aide-nous à notre tour à avoir ce cœur-là. Tu t'es donné, tu t'es donné pour nous. Nous, en retour, on veut se donner pour toi. Tu t'es fait serviteur. Nous voulons apprendre à devenir de véritables servantes et serviteurs de Dieu. Apprends-nous à être aussi les serviteurs les uns des autres, dans cette belle famille, dans l'Église, dans ton peuple. Nous voulons apprendre à nous servir les uns les autres, non pas nous servir les uns des autres, Seigneur. Apprends-nous cela, Seigneur. Travaille nos cœurs, travaille mon cœur. J'ai tellement encore besoin de grandir dans ce domaine-là, Seigneur. Et puis, montre-nous qu'est-ce que l'on peut donner. Toi, tu as donné, toi, tu as offert. On a tellement reçu de toi et on n'a pas fini de recevoir parce que tes bénédictions ne sont pas encore arrivées à leur terme et je crois qu'elles ne le seront jamais. Seigneur, aide-nous à donner. Tout ce que l'on a pu recevoir, on l'a reçu en abondance, on l'a reçu en surplus parce que tu veux qu'on donne aux autres. Alors Seigneur, cette surabondance déjà de ton amour, cette surabondance de ta paix, de ta joie, eh bien aide-nous à la donner aussi. Et puis de manière concrète, montre-nous ce que l'on peut faire pour notre prochain, pour nos familles, pour nos amis, peut-être nos voisins, les collègues de travail, dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à devenir les serviteurs les uns des autres et montre-nous ce que nous pouvons donner, Seigneur. Ô Seigneur, que au travers de tout cela, ton nom soit glorifié. Travaille nos cœurs, travaille nos consciences. Merci d'œuvrer maintenant dans les cœurs par l'effet de ta parole et par l'action du Saint-Esprit. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.